Neo Feliz, Nebulosa. Neo Feliz, Nebulosa. Alors je vais vous poser une première question qui va vous apparaître peut-être un peu abrupte, mais c'est le but. Quel est pour vous le sens de la vie? Alors quel est pour moi le sens de la vie? Aussi, enfin, ça paraît peut-être super con, super bateau, mais enfin moi j'ai une réponse qui me vient tout de suite, c'est trouver l'amour en tout cas, sûr et certain. Quand on me pose ce genre de questions, j'ai toujours envie de répondre, enfin c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de l'idéologie familiale ou quoi que ce soit, mais c'est genre ma mère elle me parlait souvent que avec mon père, il ressortait souvent cette phrase de vivre pour trouver l'amour et la vérité. Donc, et cette phrase moi, elle me parle beaucoup et ouais, moi je répondrais ça aussi. Le sens de la vie, oui, c'est trouver l'amour, enfin surtout pour moi trouver l'amour et la vérité s'il y en a une, en tout cas, je sais pas, sa vérité. Donc pour vous, c'est pas une question qui vous apparaît comme saugrenue? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est une question que vous vous posez régulièrement? Oui, mais en même temps, après, je me dis, oui, c'est une question qu'on se pose des fois, mais pas forcément en ces termes. C'est-à-dire que, surtout ces dernières années, là, depuis 2 ans, je fais des études assez difficiles et donc c'est pas du tout, oui, je m'impose pas en ces termes du style, quel est le sens de la vie, mais des fois, oui, je me pose des questions de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je fais ces études, qu'est-ce que je cherche, enfin, quelle est ma quête, quoi. Parce que pour moi, on a chacun une quête qu'on poursuit, même inconsciemment. On est sur cette voie sans forcément le savoir, on cherche quelque chose. Donc oui, des fois, je me pose un peu cette question de... Oui, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je fais tout ça? C'est quoi le but? Est-ce qu'il y a un but? Et inconsciemment, est-ce que je tends vers quelque chose, j'espère, de bien? Et essayer de voir si... En même temps, vous venez de dire, le sens de la vie, c'est de trouver l'amour. Donc c'est assez précis. Ça veut dire quoi, quelque part, trouver l'amour? Ça symbolise quoi? Ah oui, enfin après, moi je suis peut-être aussi nourri et j'ai évolué avec justement l'histoire de mes parents, qui tout le monde une assez belle histoire où, enfin voilà, ça représente assez, voilà, comment dire, l'union de 2 êtres, la rencontre de on va dire un peu de son âme sœur en quelque sorte, donc peut-être j'ai un peu trop baigné dans cette histoire, donc ça m'a peut-être beaucoup influencé, mais moi j'ai quand même cette idée que oui, sans doute on est peut-être sans le savoir toujours à la recherche et en attente de trouver oui, sa moitié, quoi. Donc de cet autre qui donne sens à sa propre vie, voilà, en fait. Exactement. Enfin, disons que l'autre est indispensable justement pour nourrir et pour donner du sens à sa vie, mais en attendant de trouver cet autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est une quête, vous l'avez dit, mais est-ce que vous pourriez... Ah bah en attendant, c'est aussi profiter, oui, profiter de la vie, se découvrir, découvrir ses limites, voir jusqu'où on peut aller à l'aventure, voyager, voilà quoi, ouais, l'aventure, la poésie, enfin tout quoi, enfin... Alors vous êtes assez jeune, mais en ces 20 années de vie, est-ce que vous avez le sentiment que ce sens, il a évolué, il a bougé? Alors, par contre, c'est une question assez difficile. Est-ce que me rappeler si déjà je pensais à ce genre de choses Oui, sans doute que c'est forcé qu'il ait évolué. Oui, je pense pas forcément que j'avais cette même idée il y a peut-être 6 ou 7 ans. Mais alors, par contre, ouais, alors là, vraiment savoir précisément qu'est-ce que je pensais à cet âge-là, comment je concevais, je saurais pas vraiment dire ça. Par contre, pour être franc, est-ce que ça a évolué? Je saurais franchement pas répondre à ça, quoi, honnêtement. Oui, non, mais je suis pratiquement convaincu que oui, j'aurais peut-être pas répondu la même chose quelques années auparavant. Et vous pensez que c'est une question indispensable à se poser? Qu'est-ce que le sens de la vie? Oui. Je sais pas si c'est une question indispensable, mais en tout cas, je sais qu'il faut se la poser à certains moments. Enfin, moi, je sais que elle m'aide beaucoup et c'est même pas, comment dire, c'est essentiel. C'est que moi, c'est une question que je dois me la poser. Donc, je cherche pas forcément des fois à me dire est-ce que tu devrais te poser cette question. Non, c'est comme ça et pas autrement. Je suis amené à me la poser. Et voilà. Alors, je pense que quand même une majorité de personnes finissent par se poser cette question. Alors, ça fait peut-être un peu des fois philosophe de comptoir ou je sais pas quoi de dire qu'est-ce que le sens de ma vie, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, même pas forcément en la posant de cette manière-là, mais oui, on en vient quand même toujours des fois à se demander pourquoi on fait les choses,
ultimement, au-delà de l'aspect matériel, de ce qui nous entoure, voilà, c'est quoi le but? Est-ce qu'il y a un but à ce qu'on fait? J'utilise un grand mot, mais un peu genre, voilà, la dimension téléologique des choses, quoi. Est-ce que tout ce qu'on fait tend vers une finalité, quelque chose, alors après, de bien, de pas bien, voilà. Après, c'est à savoir si on veut orienter son chemin vers ce but, ou alors après, on se dit juste, non, je profite de l'instant présent, je vis ce qui se passe, je suis vraiment dans les choses et je me pose pas de questions à savoir est-ce que il y a un sens à tout ça, et voilà, et je profite de tout. Enfin, ça peut aller de pair sans problème, quoi, de vivre chaque instant et en même temps, des fois, se poser des questions avec le recul, se dire est-ce que ce que j'ai fait avait un sens? Est-ce que tout ça va amener quelque part quelque chose qui était peut-être prédéterminé? On n'en sait rien. J'en viens à ma deuxième question maintenant, plus pragmatique. De combien pensez-vous avoir besoin par mois pour mener une vie décente? Combien? On parle de chiffres financiers en euros? Tout à fait. Je vais une fois de plus m'égarer un peu, mais de combien? Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il faut faire une grosse différence. On reste en France. Entre le parisien et le provincial, on oublie le banlieusard parce que là, on va en parler. C'est pas une ségrégation, hein, c'est juste une question de qualification que je résume pour pas montrer que je m'égare, mais quand même. Le banlieusard est censé vivre avec les moyens de la grande ville, à moindre coût parce que il en est séparé et qu'il n'a pas les gros frais de la grande ville. À côté de ça, le banlieusard se sent souvent martyrisé parce qu'il se tape les kilomètres. Mais c'est pareil, je pense que ça reste une sous-plainte parce qu'on a besoin de se créer des paradoxes comme ça. Pour rester dans les chiffres, parce que le domaine Paris-banlieue, c'est un truc d'un point de vue purement financier, un travail où j'ai été assez proche de la chose. Les banlieusards consomment en titre matériel beaucoup plus que les citadins. Les citadins qui consomment l'équivalent des banlieusards moyens, en tant que citadins, ça veut dire qu'ils ont au moins 3 à 4 fois les mêmes budgets, quoi. Donc c'est difficilement comparable. Pour répondre, en tant que Parisien, aujourd'hui, une vie heureuse, de combien on a besoin? Personnellement, c'est même pas du combien j'ai besoin, parce que dans ces cas, je donne carrément les chiffres. Aujourd'hui, pour avoir une vie heureuse comme il faut, il y a un SMIC qui est à 1000 euros, la moitié, donc je parle de 500 euros, ça me paraît largement suffisant. Si on fait un calcul en tant que Parisien, avec 500 euros, vous pouvez pas avoir un loyer qu'on va appeler décent. Donc ça veut dire que le minimum me paraît être en effet le SMIC parce que vous avez loyer et vie. Ça inclut achat de vêtements, une vie complète pour être heureux. Aujourd'hui, les gens qui touchent 1000 euros à Paris, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui soient heureux. Personnellement, je sais que c'est tout à fait possible. Parti de là, je crois que j'ai réussi à faire des choses très très bien. Ça me paraît être largement suffisant. Je suis obligé d'ajouter je m'intéresse pas du tout à la télé, avoir une grande télé plate et le magnétoscope et le bordel qui va avec. En effet, j'en ai pas besoin, donc rajouter au moins 25% pour le besoin matériel, c'est sûrement un minimum 25%. Mais la question, c'était mon besoin. Donc en effet, je reste à 1000 euros. Je suis persuadé qu'on peut être heureux et avoir une vie heureuse qu'avec des gens qui sont dans ces budgets-là. À l'heure actuelle, vous êtes propriétaire ou locataire? Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez. Si, je suis aujourd'hui un heureux propriétaire et j'insiste, retour à la question d'avant, basé sur un principe de 1000 euros. 1000 euros, on parle bien sûr d'un salaire net dans ma poche. On oublie souvent de dire que qui dit net euro, ça veut dire que je travaille 12 mois, mais que je n'en ai que 11, parce qu'il y a un système d'imposition dans notre pays. Et une dernière question, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir? Quand vous sentez-vous le plus cohérente? Je me sens le plus cohérente quand j'écoute de la musique, quand je m'inscris dans la musique, quand je pars sur cette énergie que me donne la musique. Ça peut être sur un moment très très bref. À ce moment-là, si je m'implique profondément, si je me laisse aller, je me sens extrêmement cohérente, à telle enseigne que je ne connais plus mon âge à ce moment-là. Je me sens tout à fait libre, et de mon âge, et de mon corps, et de toutes les contingences qui m'ennuient habituellement. Il y a ça, et aussi dans des discussions en tête-à-tête avec des gens que j'aime profondément,
quand je sens qu'un courant passe, mais vraiment passe, quoi. Ça peut être dans le dit ou dans le non-dit. Bon, à ce moment-là, je veux dire, il y a plus de temps. Et je me sens totalement entière. Et aussi, si je donne beaucoup quand je suis sur scène, je pense qu'à ce moment-là, j'ai l'impression d'être cohérente et entière, même si c'est dans un mensonge, dans le sens si c'est pas la vraie vie. À ce moment-là, là, ce que je donne et ce que j'y mets, c'est une espèce d'énergie qui me fait sentir totalement entière. Néophélis Nebulosa. Gary Ravinder, Romain Stackler et Sylvie Ravinder ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis Nebulosa.